Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce 19h. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a animé ce jeudi 25 mars 2021 un point de presse. Emmanuel Tiendo, à la faveur de cette rencontre, a lancé le démarrage de la campagne électorale qui s'ouvre à partir de ce vendredi 26 mars 2021 à minuit. Clôture de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021. C'était ce mercredi 24 mars, occasion pour Augustin Tabekbian, président de l'institution, de faire le bilan des activités menées. Les détails sont à suivre dans cette édition. Et puis, les étudiants de l'université de Parakou sensibilisés sur les comportements de paix à adopter en période électorale. C'est une initiative qui émane des autorités de l'administration rectorale qui n'entendent pas baisser les bras en ce qui concerne les comportements qui prônent la paix. Voilà pour le sommaire. Nommé en Conseil des ministres le 10 mars 2021, le nouveau président de la Cour suprême, Victor Daciadossou, est entré officiellement en fonction ce jeudi. La cérémonie officielle s'est tenue en présence du chef de l'État, Patrice Talon, et le président entrant succède ainsi à Ousmane Batokor. Je vous invite à suivre un extrait des propos du président entrant et du chef de l'État, Patrice Talon. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout un digne et loyal magistrat. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour féliciter le président Batokor sortant pour sa dextérité, votre coaching. Tout le monde sait que vous êtes son dauphin, avéré. Et votre nomination, la celle de ce matin, montre bien combien il a été inspiré dans cette période de préparation qui aboutit donc ce matin à la nomination et à la conséquence de M. Adossou. Bravo, M. le Président. Je veux exprimer tout mon espoir que votre nomination consacre le renouveau, la renaissance de l'institution justice. Et comptez sur vous pour perpétuer et renforcer les actions du président sortant pour la restauration de la dignité du corps et de chacun de vous pris individuellement. Nous venons de loin. Et par votre entrée en fonction aujourd'hui, vu votre parcours, je vais vraiment, pour finir, exprimer encore tout mon espoir que nous rentrons dans une nouvelle phase à la suite de ce que nous avons pu faire ensemble depuis quelques années et que votre mandat sera celui qui va consacrer définitivement la renaissance de la maison de justice. Encore félicitations. Merci. Vous suivrez le compte-rendu de cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, a adressé ce jeudi un message à l'endroit des professionnels des médias en cette veille de la campagne pour l'élection présidentielle. Il a attiré leur attention sur le traitement et la diffusion de l'information. La substance de ses propos dans cet élément. Nous sommes au thème de la période de pré-campagne. Au cours de l'évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne ont été globalement suivies. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec professionnalisme. Il importe alors que l'objectivité et l'impartialité régissent la collecte,
le traitement et la diffusion des informations. En cette période sensible, la HAC vous convie au respect de l'éthique et de la déontologie qui indique la voie royale à une élection pacifique. La HAC, en tant qu'instance de régulation, va jouer parfaitement sa partition à vos côtés pour que les dérapages soient évités. Chers acteurs de la presse, veillez à ne propager que des ondes positives. Point de presse également ce jeudi du président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando, à la faveur donc de cette rencontre, a lancé le démarrage de la campagne électorale qui s'ouvre à partir de ce vendredi 26 mars 2021 à minuit. À cette occasion, il a invité les populations et tous les acteurs politiques à divers niveaux à la culture de la paix et de la tolérance. On écoute un extrait de ses propos. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril prochain s'ouvre ce vendredi 26 mars à partir de 0h et s'achève le vendredi 9 avril 2021 à partir de minuit. Ainsi, durant 15 jours, les 3 duos de candidats en lice iront à la rencontre des populations béninoises de toutes catégories sociales pour présenter leurs projets de société et solliciter le suffrage des électeurs. Je rappelle que, conformément aux dispositions de la loi, seuls les partis politiques officiellement reconnus peuvent aussi participer à cette campagne électorale. Chers compatriotes, nous avons tous conscience que cette campagne électorale s'ouvre dans un climat d'interrogation et d'inquiétude en raison des tensions sociopolitiques entre les acteurs, du fait notamment des ressentiments éprouvés par certains d'entre eux par rapport aux conditions du déroulement du processus électoral. C'est pourquoi, à quelques heures de son démarrage, je voudrais m'adresser à vous, chers compatriotes, pour rappeler à tous que la vie politique est parfois tributaire de contingences sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Dès lors, nous ne devons jamais perdre de vue qu'au-delà de tout, seul le Bénin représente l'ultime enjeu de cette élection. Je voudrais donc nous inviter à un sursaut de patriotisme en plaçant le Bénin au-dessus de toute autre considération et en nous inscrivant dans la logique d'une campagne qui fasse honneur à notre pays. En d'autres termes, nous devons œuvrer à la conduite d'une campagne électorale qui respecte les dispositions du Code électoral et qui ne compromette pas notre vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion nationale. Le nombre total des électeurs à prendre désormais en considération pour cette élection présidentielle s'élève à 4 958 850 électeurs. Pour l'organisation de la présidentielle du 11 avril, les agents électoraux retenus en savent davantage sur les notions adéquates dans la réussite d'un tel enjeu. Ils ont bénéficié d'une séance de formation à cet effet ce mardi à Dassa. Et c'est le président de la Commission électorale nationale autonome qui a présidé en personne le lancement des travaux. Suivez. Conformément à la loi portant code électoral en République du Bénin qui dispose en son article 37 que pour chaque élection, la Commission électorale nationale autonome Sénat désigne par arrondissement des agents électoraux que sont les coordonnateurs d'arrondissement, leurs assistants et les membres des postes de vote. Les membres de cette institution se sont réunis le mardi 23 mars 2021 à Dassa. Cette séance, selon Emmanuel Tiando,
vise l'atteinte d'un objectif. Notre rencontre s'inscrit dans la perspective de la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Ces agents électoraux sont des maillons essentiels dans la chaîne de l'organisation efficiente de l'élection, en ce sens qu'ils sont sur le terrain le bras armé de la Sénat pour garantir le bon déroulement et la transparence du processus électoral. Il s'agit d'une opération qui représente de nombreux défis à relever pour éviter les nombreuses critiques faites à la Sénat à l'issue de chaque scrutin, notamment le mauvais remplissage des documents électoraux, la mauvaise compilation des résultats, la confusion dans la transmission des documents, le refus de remettre les feuilles de dépouillement ou de compilation aux représentants des candidats, le comportement discourtois vis-à-vis des électeurs, et j'en passe. Voilà autant de lacunes qui rendent indispensable la formation des agents électoraux pour les rendre plus aptes à l'accomplissement de leur mission républicaine. Mais pour être bien formé, il faut disposer de formateurs compétents. C'est à cette fin que vous avez été désignés en fonction de vos aptitudes pour être formés et devenir à votre tour des formateurs des agents électoraux. Durant 48 heures, ces agents venus des 77 communes du Bénin ont été mieux outillés sur les techniques de remplissage des documents électoraux, de même que leurs implications dans la réussite de l'organisation de l'élection présidentielle du 6 avril 2021. Au cours de la rencontre, des communications ont été données aux participants, de quoi mieux renforcer leurs capacités. Cette communication est relative au rôle et responsabilités des coordonnateurs d'arrondissement, de leurs assistants et des membres de postes de vote dans le cadre de l'organisation de la présidentielle de 2021. Et de façon particulière, il faut dire que quand nous prenons les membres de poste de vote, ils sont au nombre de 3 par poste de vote et ont une responsabilité spéciale, une partition à jouer avant le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin. Et quand nous prenons également les coordonnateurs d'arrondissement, le coordonnateur d'arrondissement est chargé de la supervision et de l'organisation du vote dans l'arrondissement où il est affecté. Quand nous prenons les membres de poste de vote avant le scrutin, ils doivent être formés par le coordonnateur d'arrondissement. Ils doivent, le jour du scrutin, se rendre à la coordination d'arrondissement, récupérer le matériel électoral dans une urne qui est scellée avec l'isoloir à destination du poste de vote. Il est donc attendu des agents formés une restitution fidèle à leur tour des enseignements reçus au profit des agents électoraux des entités administratives où ils seront affectés. Les membres de l'Association des femmes restauratrices du Bénin, AFREB, ont tenu ce mercredi une séance de sensibilisation sur la paix. L'objectif est d'inviter les populations à la sérénité en cette veille de la présidentielle. Karine Adeni. Réunies dans cette salle, ces femmes ont décidé de donner de la voix pour exhorter chaque citoyen béninois à l'observance des comportements de paix et de tolérance en cette période électorale. Il s'agit des membres de l'Association des femmes restauratrices du Bénin, AFREB. Née en 2000, ce creuset a pour objectif de cultiver la solidarité entre les membres et de défendre leurs intérêts. Notre secteur a été suffisamment secoué par cette pandémie du Covid-19 qui nous a porté de graves préjudices pour que les élections viennent en ajouter. L'Association des femmes restauratrices du Bénin invite le peuple béninois, en cette veille des élections présidentielles, à cultiver la paix pour le bonheur de notre commune patrie, le Bénin. Nous sommes dans une période très sensible, une période où très bientôt on va élire le prochain président de la République et il y a pas mal de turbulences et nous, notre objectif c'est de demander aux uns et aux autres que les élections se passent le plus librement possible et dans la paix. Profitant de l'occasion, la présidente de l'AFREB est revenue sur les réformes entreprises par le gouvernement dans plusieurs secteurs d'activité. Au plan économique,
Nous pouvons citer entre autres l'amélioration du climat des affaires, la mise en place des infrastructures du tourisme, l'ouverture de nos frontières, le développement des infrastructures, pour ne citer que cela. Toutes choses capables de booster ce sous-secteur du tourisme pourvoyeur de devises. Nous profitons d'ailleurs de cette tribune pour saluer le soutien de l'État béninois à travers son projet à Logo qui a été très apprécié. Se prononcer sur l'actualité nationale en prônant la paix, une première pour cette association. Et c'est à ce titre que le président du Conseil national de l'industrie hôtelière du Bénin a salué l'initiative et a encouragé ces femmes à poursuivre la dynamique. Il y a un adage qui dit « Ce que femme veut, Dieu veut ». Et les femmes sont le sel de la sauce. Sans les femmes, rien ne peut aller plus longtemps. Sur ce, je vous encourage et vous remercie pour cette organisation magnifique qui rentre dans le cadre de la paix. Notons qu'à travers cette rencontre tenue ce mercredi 24 mars 2021, l'Association des femmes restauratrices du Bénin entend redorer son blason. Les étudiants de l'Université de Parakou sont également outillés sur les comportements de paix à adopter en période électorale. Quoique perçue comme l'une des universités pacifiques du Bénin, l'administration rectorale n'entend pas baisser les bras en ce qui concerne les comportements qui prônent la paix. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs cette séance. Suivez. Les étudiants de l'Université de Parakou sensibilisés sur la préservation de la paix et les comportements citoyens. Il s'agit d'une activité de l'administration rectorale qui vise à mieux aguerrir la couche estudiantine en raison de sa vulnérabilité au discours des politiques. Plusieurs communications ont d'ailleurs ponctué cette activité de sensibilisation. Quand notre université nous rassemble pour nous dire qu'à la porte du renouvellement ou du prolongement d'un mandat, quel que soit son niveau, d'un mandat politique, de nous engager, de devenir des témoins de la paix, non seulement on nous dit au nom de notre foi de ne pas nous engager dans des actes de violence, mais aussi de devenir des artisans chevronnés de la paix. Au regard de ce que l'expérience est aussi source de connaissances, un acteur des événements malheureux de 2019 s'est confié à ses frères étudiants. Au moment où on était arrêté les 167 personnes à Cotonou, on n'a d'ailleurs pas vu un seul responsable de parti politique qui a été arrêté. Pourtant, c'est eux qui ont dit « Allez-y, n'acceptez pas, sortez ». Et ça a commencé. Dès qu'ils vont vous dire « Sortez, n'acceptez pas », allez barrer les routes, allez brûler les pneus. Quand ils vont mettre la main sur vous, vous ne les verrez plus jamais. Le politicien est un ingrat parce que quand vous êtes en prison, ils n'ont plus besoin de vous, vous n'êtes plus utile. Ils commencent par faire avec ceux qui sont dehors, puisque vous ne pouvez plus aller dans les rues pour manifester. C'est comme ça. Quand ils vont dire encore en 2021, n'acceptez pas, on va commencer par le faire et on va finir les élections présidentielles. Les gens vont perdre leurs bras, les gens vont mourir et il y aura des orphelins, des veuves et peut-être une année blanche universitaire ou scolaire et c'est des promotions de perdus. Je vous en prie, la guerre des politiques, ce n'est pas la guerre du citoyen. La guerre du citoyen se fait dans les urnes, s'il vous plaît. La première autorité de l'Université de Parakou a emprunté la voie sacrée et consacrée des leaders religieux présents pour dire ces mots. Nous allons prier et demander à l'Éternel Tout-Puissant de nous donner la paix. Que cette paix soit devant nous, cette paix derrière nous, cette paix en nous, à notre droite, à notre gauche. Que la paix soit avec nous le matin, soit avec nous le soir. Que la paix soit dans tout regard qui s'opposera sur nous, dans toute langue qui parlera avec nous et dans toute voix qui se dirigera vers nous. Que cette paix soit avec nous à tout moment. C'est au nom puissant du Seigneur que j'ai prié. Amen. Dans les communautés, la vérité jaillit très souvent des divergences dans les opinions et du droit à la différence. Nous devons par-dessus tout apprendre à convaincre nos contradicteurs au lieu de les vaincre.
Au sujet de cette édition, les membres du Conseil économique et social ont procédé ce mercredi à la clôture de leur première session extraordinaire au titre de l'année 2021. Et c'était l'occasion pour Augustin Tabegbian, président de l'institution, de faire le bilan des activités menées. Aziza Chamou, Prudence Koussouran. C'est une rencontre qui fait suite à la tenue de l'ouverture de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021 de cette institution. Le président Augustin Tabegbian a saisi l'occasion de la clôture de cette session pour faire le bilan des activités menées. Au cours de nos assises, nous avons adopté le procès verbal de la première session extraordinaire du CS au titre de cette année. Nous avons également tenu une séance d'échange approfondie avec le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, sur le rapport mondial sur le développement humain, édition 2020. Les débats ont porté essentiellement sur la cartographie du développement humain dans l'Anthropocène, l'examen de l'ampleur de la pression humaine sur la planète et les mesures pour autonomiser les personnes. À l'issue de cette séance enrichissante, les conseillers ont pris la mesure de l'impact des actions de l'homme sur la Terre et les innombrables défis à relever pour garantir aux générations actuelles et futures une meilleure existence. Le Bénin s'apprête à connaître dans les tout prochains jours la campagne électorale pour la présidentielle. À cet effet, le président du Conseil économique et social en appelle à l'esprit de tolérance et de patriotisme des Béninois. La session prend fin à la veille du démarrage des campagnes électorales pour le compte des élections présidentielles du 11 avril 2021. Notre souhait est que nous puissions traverser cette période dans la paix et la concorde. J'ai espoir que le génie béninois saura une fois encore s'exprimer pour que tout le peuple sorte gagnant de ces joutes électorales. L'un des temps forts de la clôture de cette première session extraordinaire au titre de l'année 2021 est la distribution des cartes d'identité biométriques aux conseillers, de quoi montrer le bon exemple de citoyenneté. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi en présence du chef de l'État Patrice Talon et l'une des importantes décisions prises, c'est bien l'approbation du plan national de déploiement et de vaccination contre la COVID-19. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Alain Okoula, pour les précisions. En raison des dégâts causés par la pandémie de la COVID-19 à laquelle le monde entier est confronté, les espoirs sont tournés vers la vaccination comme moyen de freiner sa propagation. Grâce à l'initiative COVAX, à la coopération chinoise et aux efforts de mobilisation de ressources intérieures, le gouvernement a pu garantir la disponibilité des vaccins, notamment ceux des firmes AstraZeneca et Sinovac. Un plan national de déploiement et de vaccination a été soumis par le ministre de la Santé au Conseil qui, en l'approuvant, a marqué son accord pour le lancement de la campagne nationale de vaccination le lundi 29 mars 2021 en faveur des cibles prioritaires que sont les agents de santé, les personnes porteuses de comorbidités, diabète, tension artérielle, asthme, pathologie cardiaque, drépanocytose, etc. et les personnes âgées de plus de 60 ans. Les centres de vaccination retenus à cet effet seront communiqués par le ministre de la Santé. Et toujours par rapport à la COVID-19, il faut dire que le Bénin continue d'enregistrer des décès. 9 nouvelles personnes sont passées de vie à trépas du fait de la pandémie. À la date du 22 mars 2021, le pays compte au total 7100 cas confirmés avec 6452 guéris et 90 décès. La vigilance donc doit être de mise pour bouter hors du Bénin l'ennemi invisible. En cas d'apparition de symptômes, vous êtes invité à appeler immédiatement le 136. Il faut également rappeler qu'il faut respecter les gestes barrières, à savoir le port de masque obligatoire, la distance sociale de 1 mètre minimum entre personnes, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec le gel hydroalcoolique. Le nombre de cas également au quotidien liés à la pandémie du coronavirus ne cesse de s'accroître en Égypte. À quelques jours d'avril, qui est le mois de Ramadan, les responsables craignent que le pays ne soit bientôt confronté à une troisième vague donc, de la COVID-19. Suivez donc ce reportage de nos confrères de CCTV+.
Le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus enregistrés en Égypte est en moyenne de 630, plus 45 décès par jour, soit un peu plus que lors des 2 derniers mois. Mais les responsables craignent que l'Égypte ne soit bientôt confrontée à une 3e vague de pandémie du coronavirus au mois d'avril, qui est le mois sacré du Ramadan. Le mois d'avril est connu pour avoir des virus actifs comme la grippe et l'influenza en raison des importants changements climatiques. Aussi, avant le Ramadan, de nombreuses personnes se rendent dans les marchés pour acheter ce dont ils ont besoin pour le mois, ce qui conduit à de grandes foules partout. Ensuite, le Ramadan lui-même est un mois de rassemblement quotidien des familles et des amis, ainsi que des prières quotidiennes en groupe. Tout cela ouvre la porte à des taux élevés d'infection. Le gouvernement déconseille d'adhérer aux traditions annuelles. Une façon de diffuser le message est de mener des campagnes de sensibilisation religieuse. L'islam interdit que les gens se blessent les uns les autres. Aller à des rassemblements et des visites familiales pendant la pandémie est quelque chose d'inacceptable, comme mentionné dans le Saint-Coran. Cette année, le gouvernement a ouvert les mosquées pour les prières tant que des précautions sanitaires telles que la distance sociale sont appliquées. Selon la charia, si les prières dans les mosquées conduisent à davantage d'infections et de mal, il sera alors obligatoire de prier seul à la maison. Pour le moment, il n'y a pas de confinement ou de couvre-feu en Égypte, mais le gouvernement a mis en garde face à l'adoption de mesures strictes si les cas d'infection augmentent. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, la suite du grand soir. Les rubriques, ce sont Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, WhatsApp.info, la chronique du soir et puis ça se discute. Le site internet de ETélé, c'est bien etelebene.com et le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec ETélébene. L'application ETélébene est également disponible dans votre Play Store à télécharger. Merci de nous recevoir chez vous. Excellente soirée en notre compagnie.